Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Clévatès qui commence un petit peu plus à nous ouvrir le monde. En tout cas, j'ai été revoir l'épisode 1 pour mieux comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle. Et on revient du coup sur des notions qui avaient été introduites dans l'épisode 1. Alors, le seul problème, c'est que du coup, ce monde a l'air quand même pas nécessairement très vaste. Il y a plein de factions différentes qui sont en action. On est sur de la guerre de territoire, sur des trucs assez communs dans la fantasy. Et c'est vrai qu'en ayant passé 4 épisodes à parler d'autre chose, c'est un petit peu difficile de s'y remettre dedans, surtout si, comme moi, ça fait des mois que vous avez pas vu le premier épisode. Grosso modo, qu'est-ce que j'en ai compris? Donc, alors que Clévatès et Alicia et Enel sont prêtes à quitter l'ancien camp des bandits, donc on a Clévatès qui a confisqué l'arme qu'a récupéré Alicia, parce qu'elle est un petit peu trop voyante et ça attirerait trop l'attention. Donc du coup, il l'autorise à aller chercher s'il n'y a pas d'autres armes dans le bureau du chef des bandits, de Broco. Donc elle se trouve notamment une petite armure de cuir, donc rien d'exceptionnel, mais ça la protégera un tout petit peu, parce que même si elle est immortelle, bon, souffrir volontairement, c'est pas trop son truc, donc si elle peut limiter les dégâts, c'est pas plus mal. Elle trouve également de l'argent, et c'est là que Clévatès se fait directement attaquer par un homme qui se fait appeler Galt et qu'on découvrira un peu plus tard comme étant une bête démoniaque. L'avantage de cet épisode, c'est que ça permet à peu près de situer tous les personnages qu'on voit dans l'opening et dans l'ending. Donc là, je pense que cet épisode 5, il est vraiment fondateur pour comprendre à peu près tous les enjeux de cette saison, puisqu'on sait que la saison 2 arrivera cet été. Au moins, comme ça, je rattrape, histoire de bien être à jour. Donc, Alicia arrive à peu près à tenir d'égal à égal contre Galt. Elle est prête même à sortir une technique secrète qu'on lui a enseignée. Mais Clévatès l'arrête avant qu'elle puisse vraiment faire des dégâts, puisqu'apparemment Galt aurait été capable de la trancher en deux également. Puisque donc Galt est en réalité une bête démoniaque, donc plus ou moins comme Clévatès, à la différence que lui, c'est un sous-fifre d'une des reines démons qui s'appelle Zeftier, je crois que c'est comme ça, qui elle apparemment, elle fait partie des excentriques parmi les quatre rois et reines démons, puisqu'elle s'est pris d'affection pour les hominidés, notamment pour le peuple des orques, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent, qui sont grosso modo des équivalents des orques, quoi. Ils ont une corne sur la tête. C'est notamment ça que Madame Carmen, je crois notamment, pensait que Clévatès était peut-être, parce que comme lui aussi il a une corne, peut-être qu'il faisait partie de ce groupe-là. Et donc, on va Galt qui va nous apprendre que bah, Zeftier, un petit peu comme Clévatès, en fait, songe à éradiquer les hominidés. Pour une raison quelque part un petit peu plus altruiste que pour Clévatès, puisqu'apparemment, donc, il y a pas mal de bébés créatures qui disparaissent ces derniers temps. Et du coup, il se demande si ce serait pas à cause justement des orgues qui, d'après Clévatès, sont très loyaux à Zeftier et la considèrent comme une déesse. Mais Zeftier, elle a pas l'air d'être des masses convaincues par tout ça. Donc elle a envoyé Galt en mission de reconnaissance, plus ou moins, pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. Clébatès va nous apprendre que les créatures démoniaques ne sont pas les seules à subir ce genre d'enlèvement, puisque donc il a fait parler Madame Carmen pendant qu'on suivait Alicia et qu'on suivait Nell, et apparemment donc s'il est aussi important qu'il n'y ait pas d'enfants qui naissent dans ce camp de bandits, c'est parce il y a des gens habillés tout en noir qui sont prêts à acheter ces enfants, apparemment pour des questions de compétences, je crois, d'habilité. Et apparemment, ce sont des personnes dont même Broco, il avait un peu la trouille, quoi. Et donc, du coup, voilà, donc, on découvre qui se passe là. On découvre également que c'est Carmen qui a tué les enfants de Nell, donc ils ne sont pas morts-nés. C'est elle qui les a tués justement pour éviter qu'ils ne soient réduits en esclavage ou qu'ils soient utilisés pour des mauvaises choses. Je commence un petit peu à suspecter potentiellement des sacrifices humains,
Vu à quel point Clévatès a l'air d'être sombre, franchement, ça ne m'étonnerait pas. Je dis, si Hubelblatt a pu le faire, Clévatès, ça m'étonnerait pas. En tout cas, voilà. Donc, il y a des enfants qui disparaissent un petit peu partout. Et Alicia, ça lui évoque quelque chose, puisque donc elle va nous expliquer que donc il y a plusieurs peuples. euh, L'épisode 1 l'a mis en avant, je te parler pour me remettre un peu dedans, mais qu'en gros il y a plusieurs peuples qui se répartissent un petit peu tous les territoires, dont notamment les Dornes, qui sont donc un peuple probablement les plus proches des êtres humains normaux, qui sont les plus nombreux notamment, et en fait qui sont séparés en deux nations, la nation de Boelt et la nation d'Elsine, je crois, d'Essline. Et en gros, bah, ces deux peuples-là sont en conflit, parce que on est stupide, on peut pas tous s'entendre, bien évidemment. Et il semblerait que Ildrat, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, donc la capitale qu'a détruite Clévatès dans l'épisode 1, où se trouve la famille royale, où se trouve la forge qui permet d'utiliser le minerai pour faire des armes, ce genre de choses, intéresse beaucoup ces deux nations-là. Et comme Clévatès a un petit peu mis son grain de sel il y a quelques jours, ça laisse l'opportunité à l'armée de Boelt d'envahir un petit peu plus le territoire. On a justement quelques personnages des deux factions qui discutent un petit peu de ce que ça implique en termes de géopolitique. Et là où c'est intéressant, c'est que du coup, ces deux nations ont commencé à utiliser la magie, notamment dans leurs combats avec leurs armées. Et le premier à avoir utilisé la magie, le premier à avoir vraiment introduit la magie sur le champ de bataille s'appelle le général Dorel, qui est donc de la nation de Boelt. Et c'est également un ennemi d'Alicia, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'était un ennemi de son père. On ne sait pas exactement comment les choses se sont passées, mais il semblerait qu'il soit responsable de la mort du père d'Alicia, en notant notamment que la magie allait commencer à devenir un point très important pour les futures batailles, que l'épée seule ne suffirait bientôt plus. Et donc du coup, c'est un homme que Alicia visiblement avait pour projet de tuer pour venger son père, ce qui étonne un petit peu Clévatès, qui dit attends, t'es venu me chercher alors que t'avais ta propre vengeance. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Donc voilà, donc elle va lui expliquer un petit peu tout ça. Et ils ont probablement pas tort de penser un petit peu de tout ça, puisque donc sur la fin de l'épisode, on a du coup le général Dorel qui est arrivé à Highgate, Hildrate, je sais plus comment ça s'appelle, à cette fameuse ville qu'a détruite Clévatès. Et il retrouve un de ses sorciers, visiblement le sorcier le plus puissant de son armée, qui du coup était déjà là et qui du coup vient lui faire un petit peu son rapport, en lui expliquant bah, que le roi est mort, qu'a priori la princesse héritière s'en est sortie, mais qu'on n'est pas trop sûr ce qui est arrivé à son fils. Donc son fils, on sait que c'est Luna. Là où c'est différent, le truc c'est que si la princesse est toujours en vie, et j'ai été revoir apparemment elle avait déjà des conflits avec son père sur ce qu'il fallait faire niveau géopolitique, si elle est en sûreté, ça ne peut pas être elle qui a confié Luna à Clévatès. Ça veut dire que c'était probablement une servante ou quelque chose dans ce style-là. Mais donc voilà, donc le roi est mort, la princesse visiblement va plutôt pas trop mal, et Luna est entre les mains de Clévatès. Et là où c'est intéressant, du coup, c'est que donc ce fameux sorcier explique que, alors, du coup, il explique qu'il y a quelques témoins qui ont eu vent du fait que Luna a été emportée. Alors, ils disent par un garçon aux cheveux. Ah! Ils disent un garçon aux cheveux bruns. À la base, je pensais que ça faisait pas de sens puisque Clévatès n'a pris cette forme-là, cette forme de Clène, que à la fin de l'épisode 1, donc après avoir ressuscité Alicia et ce genre de choses, quand il était dans le monde de la Lune. Mais du coup, le garçon en question, c'est peut-être la personne qui a confié Luna à Clévatès. Parce que niveau description, ça correspond. Ah, ce serait pas impossible. Donc, hum, intéressant. Non, je réfléchis à voix haute là pour le coup. Ok, oui, donc Clévatès se ferait un petit peu, entre guillemets, ciblé pour la mauvaise raison.
Alors oui, il a le gamin avec lui, mais c'était pas lui qui l'avait emporté. Soit ça, soit c'est une incohérence. J'ai envie de croire que si on nous a montré un personnage aux cheveux noirs en début d'épisode 1, c'était pour une raison. Je pense que justement, il y a eu une confusion là-dedans. Ok, ok. Et donc du coup, le général Dorel demande à son gars du coup bah, de tout faire pour récupérer Luna. Donc ça va probablement être le prochain adversaire que vont affronter notre petit groupe, ce qui serait pas déconnant avec ce que montre l'opening et l'ending. Voilà, ce serait plutôt pas déconnant là-dessus. Voilà, pas grand-chose de plus à dire sur cet épisode qui commence vraiment à rentrer dans de la géopolitique avec pas mal de termes très de fantaisie, du coup, et qui peuvent être un petit peu plus difficiles à retenir. Mais en tout cas, voilà, on commence vraiment à étendre le monde et on commence à voir un petit peu plus pourquoi est-ce que Clévatès et son groupe vont se retrouver impliqués dans des événements, entre guillemets, qui les dépassent, quoi. C'est a priori. Pour l'instant, il semblerait qu'ils vont être pris pour cible plus que vraiment agir d'eux-mêmes, mais peut-être que ce sera quelque chose que décidera Clévatès un peu plus tard dans l'histoire. On verra bien. Ma foi, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 6. Merci de m'avoir écouté, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.